Toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris. Merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours évidemment sur U2P TV qui se met à votre chevet, chers artisans, commerçants, professionnels libéraux, pour vous donner toutes les clés d'un développement serein et éclairé. Et nous allons tout de suite échanger autour du développement économique des TPE. De quelle manière les collectivités peuvent-elles favoriser concrètement leur réussite? Avec quel soutien? Avec quel dialogue? Avec quels engagements? On va en parler tout de suite avec Jean-Christophe Repon, vice-président de l'U2P et président de la CAPEB. Bonjour. Bonjour. Nous allons en parler également avec Romuald Védrine. Bonjour. Bonjour. Conducteur de travaux au sein de l'entreprise SARL Thierry Védrine, une entreprise donc de plomberie, chauffage et sanitaire installée en Auvergne. Avec nous également Alain Mercier. Bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes Dôme-Sancy-Artens. Artens ou Artens? Artens. Et maire de la ville de Nébouzat, c'est également près de Clermont-Ferrand. Nous avons avec nous Nicolas Bagel. Bonjour. Ah, c'est moi, bonjour. C'est vous, bonjour, pardon, président de la CAPEB Puy-de-Dôme. Et Éric Brugière, bonjour. Bonjour. Maire de l'Accueil, c'est également près de Clermont-Ferrand. Monsieur Repon, le développement économique des TPE du bâtiment, c'est évidemment l'affaire du chef d'entreprise en premier lieu, mais leur activité peut être vraiment facilitée, soutenue localement par les maires, les communautés de communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Vous confirmez ça? C'est-à-dire que bien sûr, il est seul à la barre, mais il a besoin de soutien quand même. Le chef d'entreprise a choisi d'être indépendant et autonome en choisissant ce poste-là. Mais bien sûr que c'est un partenariat avec les communautés territoriales. Et donc c'est pour ça qu'on vous a remis, mais vous l'avez déjà, le guide des élections municipales qu'a fait la CAPEB pour le dialogue qu'on doit engager avec les élus de proximité. Et l'artisanat du bâtiment est une entreprise de proximité. Et donc ce dont on va parler maintenant, c'est vraiment le modèle même de ce que nous souhaitons reproduire de partout dans les territoires pour que ce soit des opérations gagnantes et pour les entreprises, mais également bien évidemment pour les maires et l'activité locale de l'entreprise et du territoire. Romuald Védrine, on va prendre votre exemple parce qu'il est très intéressant. Vous êtes donc plombier chauffagiste dans la commune de l'Accueil, c'est dans le Puy-de-Dôme, et vous aviez besoin d'espace pour développer votre entreprise. Vous allez donc voir votre maire, Monsieur Brugière, qui est ici, et c'est finalement le début du développement d'un projet ambitieux et gagnant-gagnant. Racontez-nous cette histoire. Oui, en fait, ça a démarré d'une problématique de taille pour notre entreprise. On avait besoin de se développer. Et en discutant avec monsieur le maire, au début, on est parti sur un projet de construction neuve. Et lui, tout de suite, nous a dit, mais non, attends, il y a une friche industrielle. On peut essayer de voir pour un projet de plus grande ampleur qui va nous permettre d'avoir des locaux sur lesquels on va pouvoir être 5 entreprises du bâtiment au même endroit. Et ils nous ont accompagnés de bout en bout pour arriver à aller jusqu'au terme de ce projet. Alors justement, Éric Brugière, vous êtes maire de l'Accueil et on l'a vu, vous êtes engagé puisque vous avez été à l'écoute et vous avez mis en place des choses comme quoi ça existe et ça marche quand il y a de la volonté des deux côtés. Quelles ont été vos actions et puis aussi vos freins et vos difficultés dans cet accompagnement-là? Donc effectivement, comme ça a été dit, on avait cette friche à l'entrée du bourg de l'Accueil en plus. Donc une friche qui datait d'une ancienne laiterie qui était détenue par Lactalis. Donc Lactalis avait racheté une entreprise locale et au bout de 10 ans, elle a été fermée. Et donc cette friche est restée pendant 16 ans. Et donc une friche de 16 ans, c'est pas très joli. Et donc cette friche à l'entrée du bourg, donc ça dénaturait totalement. Il y avait quand même 3200 mètres carrés de surface couverte. Donc, qui était totalement utilisé, et puis qu'en plus, la nature reprend très très vite ses droits. Donc, par exemple, il y avait des arbres qui poussaient à l'intérieur. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut quand même trouver une solution. Donc, après avoir longuement négocié avec Lactalis, ça faisait des années qu'on essayait de trouver une solution avec Lactalis, mais vu de l'aval, ces 3200 mètres carrés à l'Accueil, c'était vraiment un tout petit point. Donc, à force de faire, et donc on a dit il faut qu'on trouve une solution. L'entreprise Védrine est intervenue à l'Accueil dans le cadre de la rénovation de notre bâtiment, de l'école, de la mairie, etc. Et puis c'est à partir de là où on a échangé, comme l'a dit Romuald, et puis on s'est dit, donc il y a cette friche qui peut être l'occasion pour vous de vous installer puisque vous cherchez. Donc là on est parti dans une réflexion. En même temps, je crois que ce qui est important de dire, c'est que y a le fonds friche, fonds vert, qui est sorti. Alors pour la petite anecdote, donc au moment de la sortie du fonds, on étudie le dossier, la circulaire, et il nous semble que les entreprises privées peuvent en bénéficier. Par contre, on en parle à l'État, enfin
représentants de l'État localement qui nous disent non, non, pas du tout, c'est pas possible. Donc on relit la circulaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et on se dit non, quand même, il me semble qu'il y a une ligne qui dit que... Et on insiste, on insiste. Donc c'est pour vous dire que si on n'avait pas insisté, par exemple, ça n'aurait pas marché, quoi. Quelque part, on serait passé à côté. Surtout qu'à partir du moment où l'État nous a dit, bon, ben, c'est bon, vous pouvez y aller, il nous restait 1 mois pour déposer le dossier. Et là, bon, ça vous sera dit tout à l'heure, mais donc on s'est tous retrouvés autour de la table. Donc l'entreprise, la commune, la communauté de communes, la région, l'État, et on a monté un dossier, parce que ce n'était pas un petit dossier, hein, et les entreprises ont réagi fortement. En 1 mois, le dossier a été monté. Justement, je voulais vous interroger, Alain Mercier. Vous vous êtes donc impliqué hein, dans ce projet-là. Est-ce que c'est vraiment votre rôle, finalement ? C'est le rôle d'une communauté de communes. Une des missions obligatoires des communautés de communes, c'est le développement économique. Et pour nous, le développement économique est quelque chose de très très important sur notre territoire. Et maintenant, depuis de nombreuses années, on a une stratégie donc, de développement économique au niveau ce qui est artisanat-commerce, puisqu'il y a une dizaine d'années, on a mis en place ce qu'on appelle un schéma de zone d'activité sur notre territoire. Je rappelle que ce territoire est quand même un territoire rural, hein. 27 communes, c'est 13 000 habitants. Donc basé au niveau développement sur l'agriculture et sur le tourisme. Mais on a besoin de toutes ces petites, il y a une multitude de petites entreprises sur ces territoires ruraux. Ces petites entreprises ont souvent la tête, je le dis, dans le guidon et tout. Ils bossent tous les jours. Et toute cette partie, comme le dit mon collègue Éric Brugière, aller chercher des fonds, tous ces montages, ils n'ont pas la capacité par rapport à des multinationales. On le voit, nous, quand on a des appels d'offres et tout, des très grosses entreprises montent de super dossiers et tout, et la petite entreprise locale, elle n'a pas le temps ou elle n'a pas apporté tous les éléments. Et nous, on a cette réflexion, c'est de dire on a besoin de ces entreprises et il faut qu'on mette en place au niveau de la communauté de communes un pôle qui permet, je dirais, d'aider ces entreprises. Et c'est ce qui a été le cas là au niveau, mon collègue l'a dit, maire de l'accueil, le fonds vert, il a fallu se battre et si on ne s'était pas battu ensemble, je pense que ce projet n'aurait pas vu le jour. Nicolas Bagel, vous êtes président de la CAPEB Puy-de-Dôme, vous avez suivi ce projet et on a donné un chiffre en début de journée, 50% des chefs d'entreprise ne s'estiment pas assez entendus par leur maire dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Et on voit bien que là, quand tout le monde se met autour de la table, qu'il y a du dialogue et qu'il y a une vraie volonté du maire notamment, ça fonctionne. Et donc vous avez suivi tout ça, racontez-nous. Bien sûr que ça fonctionne, parce que quand il y a eu ce projet qui a été lancé, les artisans ont été accompagnés par la CAPEB. Derrière la CAPEB, nos élus le savent, il y a quand même 64 000 adhérents qui représentent plus de 400 000 entreprises. C'est un syndicalisme où on se refuse à chaque fois toute démagogie. On est toujours dans un syndicalisme positif. Alors des projets comme ça, c'est des projets qu'on accompagne, qu'on soutient. On essaie d'ouvrir les portes pour nos artisans. Et quand nos élus locaux, nos élus nationaux, puisqu'on a aussi Jean-Marc Boyer, le sénateur, qui avait participé à ce projet, ils savent qu'ils ont affaire à un syndicalisme positif qui essaie de faire avancer les choses. Après, quand à 50% d'artisans qui ne se sentent pas écoutés par leur maire, je pense que ce n'est pas le cas en milieu rural. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, en milieu rural, on a l'impression quand même que les relations sont beaucoup plus fortes et saines que dans les grandes villes. Voilà, ce projet en est l'illustration même. On a permis à deux entreprises et bientôt 5 entreprises de pouvoir se développer, de rester dans la commune, de créer de l'emploi dans la commune. Il y a peut-être des gens qui vont venir s'installer, il y a peut-être quelqu'un qui aura l'idée de se dire tiens, maintenant il y a du monde, je vais peut-être ouvrir un bar, une épicerie, quelque chose. C'est du gagnant-gagnant, c'est un cercle vertueux. Aider une entreprise artisanale, c'est pas seulement mettre de l'argent dans un panier percé. C'est pas ça, c'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement pour l'économie, c'est un investissement pour la commune et pour la communauté de communes. Ouais. Vous vouliez peut-être réagir pour l'instant ? Oui, c'est un super exemple de groupement d'entreprises en plus, parce que l'artisan est indépendant et autonome, et c'est notre volonté. Mais là, on voit bien qu'il y a un pôle d'artisanat qui se monte autour de ce projet-là. Et vous allez être plusieurs artisans, plusieurs métiers, et c'est ce que essaye de porter la CAPEB au niveau national de son réseau, de comment on reste indépendant et autonome, et on veut rester indépendant et autonome, mais comment on peut mieux travailler ensemble sur des groupements, sur des appels de projets, etc., comme vous l'avez fait sur ce projet-là. Donc c'est un exemple vertueux de ce qu'on attend dans l'ensemble du territoire. Donc on va essayer de venir vous voir et d'en faire une vitrine, d'en faire des papiers pour que d'autres élus et d'autres présidents de département comme Nicolas puissent relayer le même sujet sur l'ensemble du territoire. Éric Brugière, quel bilan vous tirez de ce projet-là à ce stade ? On en est où ? Comment ça fonctionne ?
Eh bien, aujourd'hui, donc les premières entreprises sont installées. L'entreprise Védrine est en place là, depuis cet été. Donc l'entreprise Lafay Courtadon va arriver rapidement, hein. Donc aujourd'hui, c'est une trentaine d'emplois. Donc pour une petite commune comme l'Accueil, 380 habitants, c'est considérable, hein, 30 emplois. C'est de l'activité économique. Donc c'est de l'activité économique qui va perdurer au travers de ces entreprises. C'est de l'activité économique qui a eu grâce à tous les travaux de rénovation qui ont été faits. C'est en plus, ça s'est fait sur une zone qui était déjà artificialisée. Donc aujourd'hui, on dit il faut artificialiser le moins possible. Là, on n'a pas artificialisé de nouvelles zones. C'était déjà fait. C'est de la réutilisation des zones qui étaient déjà artificialisées. Donc, d'un point de vue économique, c'est formidable. Et ce que je veux préciser quand même, c'est ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut le redire, c'est que ça a marché parce qu'on s'est tous mis autour de la table. Les entreprises, la commune, la communauté de communes, la région, l'État, le sénateur, comme ça a été dit. Et c'est grâce à ça que ça a marché. Jean-Christophe Rebond, pour conclure, on le voit, cette relation maire-artisan, elle est même plus que centrale. C'est-à-dire que on voit bien dans les chiffres de l'UDP qu'il y a une sensation des artisans de ne pas être assez écoutés. Et on a envie de dire au maire, mais écoutez, c'est-à-dire que c'est d'une bêtise, d'une simplicité folle. Et pourtant, parfois, c'est pas fait. Ce sont des torts partagés, je dirais. Parce que souvent, on a, nous, du point de vue de l'entreprise artisanale, un déficit d'image par rapport au maire ou la sensation qu'on ne sera pas entendu si on va rencontrer le maire. Et donc il faut passer, je pense, par les CAPEB départementales pour relier le lien entre le maire et l'entreprise artisanale. Et je pense que les maires sont bien conscients que la TPE dans le territoire, et notamment en ruralité, elle est essentielle demain pour la pérennité des bourgs, pour la pérennité des populations, on en parle aussi sur la transition énergétique beaucoup, mais aussi sur le vieillissement de la population. On sait que les entreprises artisanales vont accompagner au mieux nos anciens à rester le plus longtemps possible dans de bonnes conditions dans leur logement. Donc on a tout à y gagner. Et donc je pense qu'on a des torts partagés et c'est de la réussite de vous quatre autour de la table qu'il faut qu'on rebondisse pour le porter sur l'ensemble du territoire. Cette réussite-là, elle doit nous emmener à plus se parler et à sortir de nos certitudes, je crois. Et il est important de pouvoir le porter ensemble. Bravo, c'était une très bonne effectivement conclusion. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous sur ce plateau et merci à vous, chers amis téléspectateurs, de suivre avec autant d'assiduité et de plaisir ces émissions depuis le Salon des collectivités et des maires. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur U2P TV. À tout de suite.